Salut les amis, comment allez-vous? C'est Mani sur Afrique Éveil 225. Je ne vois pas de commentaires, je ne sais même pas s'il y a des personnes qui sont connectées, mais comme j'ai un peu de temps ce samedi, j'ai voulu absolument aussi faire une petite vidéo pour parler un petit peu, même pas pour parler, peut-être que je vais dire faire passer une vidéo pour que le cher gracier prisonnier Dogo Blé, qui était le chef de la garde, apparemment garde républicaine sous Gbagbo, écoute un peu cette vidéo pour lui dire que aujourd'hui où nous sommes, où nous tous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens s'inscrivent dans la paix, il faut avoir des discours de paix. Parce que se jouer les guerriers, alors que nous savons très bien que aux heures chaudes là, eux-mêmes là, ils ont voulu se déguiser en gonzesse pour prendre la peau d'escampette. Donc, j'attends que quelques personnes se connectent. Si des gens se connectent, quand je vais voir les commentaires, je vais faire réécouter encore la vidéo là. Pour lui dire que, au moment, aux heures chaudes là, on a eu des cassements de papeaux, pour ne pas dire des classements de papeaux, pour que chaque fait soit situé. Pour que chaque fait soit situé. Donc, si quelqu'un est là-haut, partagez, parce que je vois pas s'il y a quelqu'un, mais je fais la vidéo. Moi, j'aime pas attendre, parce que c'est le moment où que j'ai là. Je vais prendre pour faire la vidéo. Donc, si vous vous connectez, prenez le temps de liker, de donner vos avis en commentaire, en toute courtoisie, et puis qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des personnes qui n'aiment pas la paix, qui n'ont jamais aimé la paix, qui veulent aujourd'hui qu'il y ait du désordre en Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous autres, là, nous qui aimons la Côte d'Ivoire, on s'est dit qu'à chaque fois, nous viendrons en tout cas sensibiliser et faire comprendre à la jeunesse consciente d'aujourd'hui, là, de dire que ceux qui veulent la guerre, là, c'est ceux-là même que la guerre va emporter. Et non les enfants innocents, et non les enfants ignorants même. Parce que quand on est ignorant, là, on va dire que on arrive à avoir le pardon de certaines personnes. Mais quand on est sot, quand on insiste dans la bêtise, je pense que à un moment donné, ça ne joue pas. Jusqu'à présent, là, eux, ils insistent dans la bêtise. Ils ne veulent pas s'asseoir pour qu'on construise la Côte d'Ivoire ensemble, pour qu'on bâtisse la Côte d'Ivoire ensemble. Mais toujours, ces revanchards qui disent qu'ils ne sont pas des revanchards, qu'eux, ils sont amoureux de la Côte d'Ivoire, que ce sont eux les seuls vrais Ivoiriens, là. C'est à ceux-là qu'on veut parler. Parce que tout leur comportement, toute leur attitude, tout ce qu'ils nous démontrent, montre que ce sont des revanchards. Tout ce qu'ils font là, la marche qu'ils suivent là montre que ce sont des rancuniers et qu'ils veulent en découdre. Comme ils veulent que le 6 devienne le 9 là. Si 6 doit devenir 9, c'est eux qui en paieront le prix et pas la jeunesse consciente. Voilà. Donc, je laisse quelques personnes se connecter si possible. Et puis, je vais continuer la vidéo. À partir du moment où j'attends un peu pour voir si je vois quelques commentaires. Donc, s'il y a quelqu'un, mettez des cœurs pour que je vois. En tout cas, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un, je ne sais pas. Donc, likez pour que je vois soit pouce, soit cœur. Et puis que je sache qu'il y a quelqu'un et puis je peux continuer. Ou bien je peux faire réécouter la vidéo parce que je ne veux pas faire vraiment long. Je ne vais pas faire long. Donc, mettez des cœurs ou des... Je sais pas comment dire ça là. Des pouces bleus. Là, je vois rien du tout sur mon écran, je vous jure. Je vois rien. Donc, Bipé Dogo Blé. Dogo Blé qui aujourd'hui accuse le général Mangou d'avoir eu peur, de n'avoir pas, on va dire que faire la guerre comme il devait faire la guerre selon lui Dogo Blé, pas selon le général Mangou qui s'inscrit dans ce qu'on appelle, comment dire ça, le fait qu'il soit militaire dans la République, voilà. Donc, partagez, si vous êtes là, mettez des pouces que je vois pas de pouces, non, je ne sais pas, donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, bon, voilà. Moi, je vois. Dogo Blé pense que ils ont tué tout le monde en Côte d'Ivoire, sauf leur clan. Mais ceux-là même qui ont fait sortir les enfants pour dire qu'ils aillent, en tout cas faire barrière, comme on va dire, se mettre en chair à canon, là. Ils pensent que dans ces 3000 morts qu'on annonce à chaque fois,
que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de coupable. Ils pensent que dans ces 3000 morts-là, il n'y a aucun témoin. Ils pensent que dans ces 3000 morts-là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été engloutie avec leurs secrets. C'est là où on leur dit, nous on va leur dire que, cher monsieur Dogbo Blé, cher aîné, apparemment vous étiez militaire ou bien gendarme, je ne sais pas, c'est qu'est-ce que vous étiez dans le corps, vous étiez dans la garde républicaine. Dans cette garde républicaine-là, vous ne vous êtes pas comporté comme comment on dit ça, un homme de, une personne, on va dire, qui était là comme gardien de cette république dans laquelle nous sommes. Vous étiez un homme qui avait pris parti pour un homme politique. Ce qui fait que, aujourd'hui, là, nous, on voit la vérité. Nous, on sait la vérité. Parce que c'est quant à ce qui est de votre parti pris que vous avez pris là, que vous êtes parti en prison. Parce que le fait que vous ayez choisi de faire la politique, au lieu de garder la Côte d'Ivoire, on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu les morts que vous avez entraînés avec vous dans votre bêtise. Hey, mettez cœur ou pouce, je vois rien. Bon. Si vous likez, je vais voir quelque chose, mais là, je vois rien. Donc, je vais reprendre encore pour faire comprendre à Dogbo Blé que, à partir du moment où il était en train d'accuser, c'est-à-dire qu'après cette grâce que le président Alassane Ouattara lui a fait là, la grâce que le président, grâce à la grâce que le président Ouattara lui a fait là, lui a fait bénéficier là, lui il vient s'arrêter devant certains Ivoiriens qui, comme je dis là, sont toujours encore envoûtés, pour faire croire que Mangou était un peureux, pour faire croire que Mangou a fait ci, a fait ça, pour accuser le général Mangou. Donc, on va lui dire que il y a des preuves que lui, il a voulu fuir, c'est parce qu'on l'a attrapé. Il a voulu se déguiser en femmelette pour sortir. Celui-même qui dit qu'il est guerrier, des guerriers en carton. Lui-même là, Soro Guillaume est en train de casser son papou. C'est dans ça que nous avons vécu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Dogbo est là, à Korogo. Le seul bien qu'on lui a sauvé la vie. On dit Dogbo Blé, ils l'ont Syrie là, il était à Korogo, il sait bien qu'on lui a sauvé la vie. Celui qui parle là, il s'appelle Soro Guillaume. Soro Kigbafori, Soro Guillaume là, Soro Guillaume, Soro Kigbafori. C'est lui qui est en train de parler là. Lui que aujourd'hui là, vous vous levez pour aller chez son protocole. En pèlerinage là, c'est lui qui est en train de casser les papous ici. Ah ben attendez, je viens de voir un commentaire. Bonjour, bonjour s'il y a des personnes. Soyez salués. Moriba, sois salué. Ah ben voilà. Sois salué. Bon, si tu es là, ça veut dire que vous m'entendez. Donc partagez la vidéo, likez et puis allons-y. Voilà, comme vous voulez revenir, nous faire revenir en arrière et ne pas venir, ne pas sortir pour faire des discours de paix, pour maintenir cette paix et cette stabilité qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire là.
Soro Guillaume fait le témoignage que M. Dogo Blé, il vous a dit qu'ils étaient à la lisière d'Abidjan et qu'il fallait appeler l'ex-président Gbagbo qui veut se présenter pour 2025 là. Qu'il fallait lui dire que eux là, celui qui a gagné là en 2010 là, c'est le président Alassane Ouattara et qu'il baisse les bras. Qu'il acquiesce que le président Alassane Ouattara a gagné. Celui qui parle là, comme je vous dis, c'est le patron de celui que vous partez faire pèlerinage aujourd'hui, qui s'appelle Kamagate Suleiman, dit Soul to Soul. Celui chez qui là, ceux qui disent qu'ils vous dites qu'ils vous ont tué, et puis quand on parle du président Alassane Ouattara, vous dites à chaque fois que c'est le père de la rébellion. Quand on parle du président Alassane Ouattara, vous dites que c'est le baron de la rébellion. Aujourd'hui là, c'est vous qui allez faire pèlerinage chez ceux-là même où on a découvert des tonnes d'armes. C'est vous aujourd'hui. C'est là où on vous dit que celui qui a nourri la rébellion là, c'est Gbagbo. Point. Je m'engage à voir avec le président de la République élu, Alassane Ouattara, pour qu'on négocie avec l'Union africaine pour lui trouver un poste, comme on a trouvé un poste pour le général Sekouba en Guinée, etc. Et je me rappelle encore très clairement de ce que Dogo m'a dit. Il m'a dit, sur le premier ministre, je suis militaire. Et je sais me battre. Et j'ai les moyens de... Dogo Blé a dit à Soro Guillaume, je suis militaire et je sais me battre. Mais écoutez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà la réponse que vous demandez. Je lui ai dit, bon, merci mon général. Il dit, je suis militaire, je sais me battre, et j'ai les moyens de me battre. Bon. Dogo Blé a dit, je suis militaire, je sais me battre, et j'ai les moyens de me battre. Comme Dogo Blé est en train de dire que Mangou a fui, Mangou a eu peur là. Écoutez la vidéo. Je ne suis pas militaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le civil que j'étais m'ont dit que je n'étais pas très disposé. Amassaran, bonjour. Nous sommes rentrés à Abidjan. Quand nous sommes rentrés, le président m'a encore demandé d'appeler tous les généraux pour leur demander de venir faire la défense. Il a appelé tout le monde. Mangou est venu, Kazarake est venu, Jéricon est venu. C'est impossible de faire de Donc, Soro dit donc, il appelle tous les généraux pour venir faire allégeance. Parce que Soro Guillaume même, c'est lui-même qui est un des grands acteurs de ces élections-là qui se sont passées. C'était le ministre de la Défense, le premier ministre. Donc, il appelle tous ces généraux-là pour venir prêter allégeance au président élu. Soro, jusqu'à présent, là, vous a dit partout, jusqu'en France ici même, que celui qui a gagné les élections, là, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, il appelle donc les généraux pour venir prêter serment. C'est comme ça. Tu es militaire, tu es gendarme, tu es policier, c'est la République qui compte. Sauf quand tu sors de la République, pour t'allier, on va dire, à un homme politique et dire que toi, ce pourquoi tu as prêté serment en tant que militaire ou policier ou gendarme, là, ce n'est plus ton travail. C'est ce que Dogo Blé a fait. Mais Dogo Blé nous a dit que quand on l'a appelé pour prêter allégeance là, il dit que non, que lui il est militaire, que lui il sait se battre et qu'il a les moyens de se battre. Et on l'appelle plus de ses nouvelles. Donc on continue d'écouter. Déjà quand on l'appelait là, et puis il répondait pas là, lui seul il savait le plan qu'il avait. C'est Soro qui a dit, on apprend qu'il a essayé de se déguiser en femme pour sortir du pays.
Dogbo Blé qui dit aujourd'hui que Mangou a fui là. Lui qui a dit que lui sait se battre là. Lui qui dit qu'il a les moyens pour se battre en tant que militaire là. Il voulait porter boubou, robe, il voulait se maquiller, il voulait mettre perruque sur lui pour sortir du pays. Et puis on l'a ciré. C'est lui qui sort aujourd'hui pour venir nous dire que oui, Mangou a dit ça sur lui à la CPI. Mangou a dit ceci, Mangou qu'il était indiscipliné, qu'il est comme si, qu'il est un guerrier en carton. C'est celui qui sort aujourd'hui pour jouer les revanchards. C'est celui qui sort aujourd'hui pour dire que Mangou est un trouillard, un peureux. Mais entre celui qui voulait se déguiser en femme pour sortir du pays là, et puis celui qui est resté là, qui a dit que je vais, c'est-à-dire je prête allégeance à celui qui a gagné de façon républicaine là. Qui est guéri en carton, qui est peureux, qui a peur, qui a eu peur. C'est de ça qu'on parle. Quand tu dis que tu as les moyens, que tu sais te battre, que tu as les moyens de ton combat, pourquoi c'est ton combat là? Ça devient maintenant aller chercher habits de femme, perruque de femme, et puis pour chercher à sortir. Pendant que celui que toi-même tu dis que tu défends là, il est au bunker là-bas, et puis on l'a attrapé. Aïe! On va pas se résoudre à aller dans la paix. On va pas se résoudre à faire des discours de paix, des discours de solidarité, hein, de vivre ensemble. Donc, on veut vous rappeler que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Quand vos intérêts, vos privilèges sont descendus, c'est-à-dire que pour vous, plus rien n'existe. Et aujourd'hui où nous sommes là, la Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui là, nous devons de protéger là. C'est à travers ça qu'on se lève pour vous rappeler que vous n'êtes pas des guerriers. C'est à travers ça qu'on se lève pour dire que on a notre mot à dire. Parce que ceux qui sont morts là, on cherche encore les coupables. Vous qui pensez que vous avez les moyens de vous battre et puis vous voulez fuir déguisé en femme là, on vous dit que laissez les enfants des autres en paix. Si vous êtes trop guerrier là, si vous voulez faire quelque chose là, mettez-vous, ne cherchez pas à vous déguiser en femme pour sortir du pays. Parce que vous avez les moyens de vous déguiser ou bien de sortir du pays. Mais les autres qui vont se faire massacrer. Ou même ceux-mêmes qui ne savent, qui sont chez eux, qui prennent des balles perdues, qui ne savent ni d'Adam ni d'Ève, d'où sort la politique, d'où est sortie la politique, d'où sortent vos conneries là. Et puis on vient les massacrer pour rien. Toutes ces personnes innocentes là, c'est pour elles que nous parlons aujourd'hui. De dire que commencez à sortir des discours qui vont dans l'intérêt du peuple. C'est-à-dire dans la tranquillité de chacun. Maintenant, je vais vous faire écouter. Vous savez, je pense que vous connaissez un des agents de PPACI. PPA Dibé. Un sans-papier quelque part à Paris là-bas. Qui tous les matins quand il se lève là, son problème, c'est le fait que le président Alassane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Son problème, c'est que le président Alassane Ouattara bâtit la Côte d'Ivoire. Son problème, c'est que le président Alassane Ouattara sécurise les Ivoiriens. Donc lui là, ce qu'il veut là, c'est le désordre. Parce que grâce au désordre, il peut être toujours sans papier en dehors de la Côte d'Ivoire. Sans le désordre, sans la chienlit en Côte d'Ivoire là. Lui, il peut être, en fait, s'il n'y a pas de chienlit en Côte d'Ivoire, lui, il n'est pas sécurisé là où il se trouve en ce moment. Il ne peut pas faire valoir son papier qu'il cherche là de réfugié. Parce qu'aujourd'hui là, Ivoirien n'est plus considéré comme réfugié en dehors de son pays. Il ne peut pas être considéré comme réfugié partout où il va partir. Parce qu'on va lui rappeler qu'il y a un président qui travaille. Il y a un président qui a sécurisé le pays. Donc il n'a qu'à rentrer chez lui. Leur problème là, c'est eux-mêmes. C'est pas la Côte d'Ivoire. Donc on va écouter cet enfant Yere Lombari là qui se fait appeler Gbagbo Souleymane Kone. Je vais même dire qu'il s'appelle Gbagbo Souleymane. On sent parce qu'on a des revendications. Entre autres, déjà les revendications, c'est
comment on appelle ça, la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Parce que, voilà, parce que Ouattara a retiré le nom de Gbagbo sur... Ouattara a retiré le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Petit impoli. Le président, là, en Côte d'Ivoire, là-bas, on est dans un état de droit. Le pouvoir judiciaire accuse le président, l'ex-président Gbagbo, de certains faits qui se sont passés pendant cette crise-là en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi son nom et ses droits civiques lui sont retirés. Son nom est retiré de la liste électorale. Donc, c'est pas le président Alassane Ouattara qui a dit, dans son bon vouloir, oui, Gbagbo c'est comme ci, Gbagbo c'est comme ça. Gbagbo même qui vous dit chaque jour, qui vous a crié sur tous les toits, qui nous a crié sur tous les toits, qu'il faille respecter les textes. Mais il a quoi? Quel est son problème pour ne pas respecter le fait que lui, aujourd'hui, là, le pouvoir judiciaire, la justice dit que, voilà, son nom n'est pas sur la liste électorale. C'est pas le président Alassane Ouattara. Donc, souffrez que cela soit fait comme il se doit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La liste, donc on sort pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Il n'y a pas besoin de sortir pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. Il y a juste à attendre que la justice donne comment on appelle, son verdict. Ou encore même pour dire que par la tolérance, par comment dire ça, la solidarité, ou on va dire même le bon vivre ensemble que le président Alassane Ouattara même grâce à tout ça, il a gracié 51 ou 52 prisonniers. Peut-être que à travers ça, si vous avez des discours de paix et des discours de vivre ensemble, le président Alassane Ouattara peut se dire, bon, voilà, je vois que ces personnes-là rentrent, en tout cas empoignent ce qui est de la paix, et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Peut-être que dans ce cas-là, il verra avec l'hémicycle pour en tout cas amnistier l'ex-président Gbagbo. Mais pour vous là, c'est pas ça. Hein. Vous vous levez, vous allez applaudir un manipulateur narcissique et puis qui vient nous dire que lui va être candidat. C'est-à-dire que contre vents et marées, lui va être candidat au présidentiel 2025. Et que vous-même d'abord, lui vous dit que il va mener le combat comme ses militants et ses sympathisants et ses partisans le désirent. C'est-à-dire, c'est le monsieur même qui n'a jamais pris ses responsabilités à deux bras. C'est celui-même là même pendant qu'il était en train de gouverner là, ne vérifiait rien autour de lui. En même temps, quand tu regardes comment il a sélectionné, comment il a composé son gouvernement dans les chiottes, mais tu comprends tout. Tu comprends tout. Parce qu'à partir du moment, c'est dans les cabinets, c'est dans les WC que tu as décidé qui est ministre de la Défense, qui est Premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur, qui est ministre de la Sécurité, qui est ministre de l'Éducation. Mais la Côte d'Ivoire pouvait être que dans les chiottes au moment où lui, il a gouverné. On va vous dire ça. Et puis ça va vous faire mal, et puis ça va pas aller quelque part. Parce que c'était la vérité. C'est la vérité. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est M. Afin Guessan, son camarade de lutte là, qui nous a dit que c'est dans les toilettes qu'il avait composé son gouvernement, dès qu'il a lui-même s'est proclamé président. C'est de ça qu'on parle. Il faut qu'on réveille un peu votre cervelle envoûtée là, pour que vous compreniez. Alors, on continue. Mais quand on veut sortir, quand on sort quoi là, ça va vous sortir un peu. Hein. On sort tout ce qu'on voit là, on touche. Attendez, je vais répondre. Je ne peux pas prendre ces responsabilités. Attendez. Hein. Ici. On est voilà. On ne sort pas parce qu'il faut sortir. On sort parce qu'on a des revendications. Entre autres, déjà les revendications, c'est... comment on appelle ça? La réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mamadou Sanogo soit salué, merci. Voilà, parce que Ouattara a retiré le nom de Gbagbo sur la liste, donc on sort pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Voilà. Mais quand on veut sortir, quand on sort quoi là, ça va vous sortir un peu. On sort tout ce qu'on voit là, on touche.
Bon, je ne peux pas prendre ces responsabilités ici. On est devant 663 personnes. Écoutez bien. C'est des trouillards, des guerriers en carton. On veut sortir. On veut sortir, on ne sort pas pour sortir, on veut sortir pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. Il était sur TikTok en train de faire son direct là. Et puis il a une personne, un intervenant qui vient, qui lui demande, ah, quand on sort là, nous on ne sort pas pour sortir, on sort tout ce qu'on touche, tout ce qu'on trouve là, on touche ça. Et lui de dire maintenant, ah, je prends... Je ne peux pas dire... Ah, mais ce que je veux savoir aussi là, toi aussi, vous boyez là, vous allez venir à Abidjan ici, on va faire ça ensemble. Attends. J'ai savais que j'avais affaire à un mouton. La réalité le rattrape. L'intervenant lui demande, oh, toi-même qui nous dit là, vous-même, toi-même ton goï là, vous êtes en France là-bas là. Vous dites que nous devons sortir pour revendiquer, pour aller, en tout cas, je sais pas, crier quelque part là-bas, pour dire que il faille que le président Alassane Ouattara, qui n'a pas vu, tu sais, qui sait pas ce qui se passe, même si je dis que c'est entre guillemets, je veux dire, c'est le président de la République, lui prend ses responsabilités. Il sait très bien que le président, l'ex-président Gbagbo est sous le coup de la justice. Donc, voilà pour dire que lui, eux, ils vont aller dire, ils vont aller demander, ils vont aller marcher pour que le nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. Donc, le jeune homme, lui, son intervenant lui demande, toi-même, avec ton goï, là, façon, vous nous demandez, là, de sortir là-haut. Vous allez venir avec nous, et puis on va faire ça ensemble. Waouh, c'est quoi le problème? C'est là où il dit, maintenant où il est assis, c'est où il était assis, et puis il faisait son direct, là. Il dit que lui ne peut pas prendre la responsabilité de dire, d'assumer cela. Et quand le gars lui dit, vous allez venir là, c'est là où il pense que, il se dit que, oui, qu'il est en train de parler, d'après lui, à un mouton. C'est-à-dire que, quand on vous met devant les réalités, les faits du terrain. Didi, tu as la parole, mon frère. Il a un autre intervenant même qui rit. Parce qu'on vous demande, quand vous nous dites de sortir là-haut, est-ce que vous êtes prêts à venir vous mettre devant la tête, c'est-à-dire qu'à la tête même du groupuscule qui va venir marcher? Il dit, lui-même là, devant vous-même, déjà même il ne peut pas parler, c'est-à-dire que ils aiment se cacher, ils sont là, wow, prendre des responsabilités pour poser des actes là. Il dit que lui n'est même pas prêt pour dire devant 600 et quelques personnes ce que l'autre là lui, c'est-à-dire les questions que l'autre lui pose là. Il n'est pas prêt même à répondre en direct pour dire oui, on va venir, oui, on sera là, oui, allez-y, faites ça, faites ci. C'est des gens comme ça vous voulez écouter pour mettre à mal la stabilité de notre Côte d'Ivoire. C'est des gens comme ça là vous voulez écouter pour venir foutre la merde en Côte d'Ivoire, pour ne pas, désolé de parler vulgairement, crûment, mais il faut qu'on vous dise les choses de la manière vous comprenez là. C'est comme ça qu'il faut qu'on vous dise les choses. Donc, ce genre de personnes, c'est ce genre d'énergumènes là, venir s'asseoir, c'est devant sa caméra là. Quand c'est, oui, ça doit chauffer là. Lui, il est devant sa caméra, et puis il faut que ça boue là-bas, et puis il est assis pour sécuriser sa demande d'asile en France. Quand il y aura des troubles en France, il peut, oui, prendre comme argument, il y a problème en Côte d'Ivoire, je ne peux pas me rendre en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Ça fait combien d'années maintenant? Mais qu'il rentre. Son mentor pour lequel il veut se battre, pour dire que le gars, ils n'ont qu'à mettre le nom de Laurent Gbagbo, l'ex-président Gbagbo, sur la liste électorale, là. Il est en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, tous ces acteurs, même clés, là, de cette crise-là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Les prisonniers graciés sont en Côte d'Ivoire. Lui fait quoi en dehors de la Côte d'Ivoire? Pour vous appeler à aller sortir pour les intérêts propres de son leader. Nous, quand on dit on bat le pavé, on sort là. C'est pas pour foutre le désordre. On dit on sort pour dire oui au président Alassane Ouattara, parce que c'est celui-là qui a prouvé que la sécurité de la Côte d'Ivoire lui tenait à cœur. La sécurité des Ivoiriens lui tenait à cœur. Les préoccupations des Ivoiriens lui tenaient à cœur. Les besoins clés des Ivoiriens lui tenaient à cœur.
On est sorti pour dire ça, pour montrer au monde entier que oui, il faut que ce soit le président Alassane Ouattara. Parce qu'ils ont voulu semer la zizanie dans la tête des gens pour dire que oui, 3e mandat ici, 4e mandat ici, 5e mandat là. C'est ceux-là qui soutiennent Poutine qui a son 7e mandat ou bien je ne sais pas comment. C'est ceux-là qui soutiennent Biya, le royaume de Biya aussi. Et puis nous là, c'est-à-dire que nous on ne s'aime pas. On ne s'aime pas pour être dans la paix, pour être dans la stabilité, pour être dans le développement. On aime la médiocrité, quoi. Ils ont chié dans votre cabosse. Il faut qu'on vous dise ça. Ils ont chié dans votre cabosse. Non, nous, on vous dit que combat que vous voulez mener, là, Trocadéro a marre de vous voir sortir. La Bastille a marre de vous voir sortir. Allez-y sur le terrain. Prenez vos vols, là, et puis allez-y. Allez-y à la place de la République pour dire que si vous êtes des garçons, vous pensez que vous êtes dans une république bananière, là. Allez-y au pays là-bas et puis vous allez dire que vous allez vous mettre dehors pour demander que le nom de l'ex-président Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est ce qu'on vous demande. Nous, c'est ce qu'on veut vous voir faire pour croire. Dogo Blé même qui a parlé hier là, tout de suite là. Pour mentir, c'est-à-dire pour dire que Mangou était chose comme on appelle un peureux là. Gars lui-même là. Il voulait s'habiller en jupe, mettre perruque, se maquiller pour sortir du pays. Au moment où il était en train de dire au téléphone, je suis militaire, je sais me battre, j'ai les moyens de mon combat. Gars, il est en train de faire diversion pour se déguiser, pour sortir du pays. Tu vas venir parler que oui, le général Mangou c'est comme ci, c'est comme ça. Si tu étais indiscipliné, c'est comme on dit là, c'est pas ton nom là. Parce que vous, aujourd'hui, vous dites que la République, c'est le gouvernement Ouattara là. Il n'y a que des gens du Nord. Mais c'est là où vous êtes dans votre bêtise, dans vos mensonges. Parce que chaque enfant de chaque région de la Côte d'Ivoire est représenté dans ce gouvernement de la Côte d'Ivoire. Vous, hier là, c'est là où on vous dit que... Non, il y a des choses, hein. Hier, là, c'est entre vous là-bas. Il n'y a pas un président qui va venir avec des gens en qui il n'a pas confiance. Un président va venir s'installer au palais, là. Il va venir avec des personnes en qui il a confiance. Et le président Alassane Ouattara nous a montré qu'il a confiance en chaque enfant de la Côte d'Ivoire, selon les compétences requises. Donc vous voulez nous parler de quoi, en fait? Maintenant, je vois les commentaires. Bamba... Bombasti, Miguel. Tu t'es parlé à qui? Il a fait quoi? Moi, je vois pas ses vidéos, hein. Si tu as quelque chose, faut m'envoyer dans mon inbox. Je vois pas. Ouattara Mohamed, sois salué. Merci d'être là. Partagez la vidéo. Sinali Traoré, sois salué. El Kana Daishikan, sois salué. Merci d'être là. Partagez la vidéo. Je ne vois pas ces vidéos. Donc, si tu as quelque chose, tu me balances ça sur le inbox ou sur le WhatsApp du numéro affiché sur la page. Merci. Voilà. Donc, en tout cas, tous les, comment je vais dire ça? Tous ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire, là, si on doit leur répondre, on va leur répondre. Si on doit les minimiser aussi, on va minimiser. Mais ces acteurs-là, ceux qui étaient sur le terrain, qui ont dit que eux, ils veulent se battre, eux, ils veulent diviser la Côte d'Ivoire, ou bien même, ceux même qui ont tué même les gens, là. Comme le colonel Dosso, paix à son âme, comme Camara H, paix à son âme, comme le général Gay et toute sa famille, paix à leurs âmes. C'est de ceux-là. Ceux-là même quand on les a appelés pour les sécuriser, pendant que hier, eux, ils ont tué les gens, tué des journalistes. Que oui, nous, on prône la liberté d'expression, en tout cas, tant que le journaliste, mais on a vu ici hein, des journalistes qui ont disparu. Vous voulez ramener le passé. Vous voulez pas faire des discours de paix. Nous, on dit aujourd'hui, là, on veut aller dans la paix. On est dans la paix. On s'est inscrit dans la paix. Et vous, quand on vous gracie, vous sortez, vous avez eu la chance, je peux dire ça, vous avez eu la chance d'aller en prison et de ressortir gracié. Je pense que le général Gay, sa femme même qui n'était pas, franchement, Rose Doudou, paix à son âme.
aurait aimé même aller être mise en prison. Hein? Général Gueye aurait préféré être en prison et peut-être gracier après, ou bien même sortir, ou bien même être en prison, que ses enfants, ses petits-enfants puissent aller lui rendre visite. Camara H a battu. Tout cela aurait préféré être en prison, comme les Soul to Soul ont fait prison et puis ils sont sortis là. C'est chez même Soul to Soul là que vous allez aujourd'hui faire pèlerinage. Les André qui fait, oui, grand frère. Jean-Hélène, tout cela, jusqu'à présent. On est assis, on veut aller dans la paix. Vous sortez, discours guerrier. Oui, depuis vous êtes venus. Les Damana Picasso qui ont déchiré, qui sont même, on va dire, la genèse de cette crise-là. Ils sont venus dans le pays-là. Et puis ils ont commencé avec discours guerrier. Parce que nous sommes dans une république démocratique. Parce que le président Alassane Ouattara a montré sa force à la réalité des choses. Pour dire que, opposition là, vous pouvez parler. Hier là, les autres ne pouvaient pas parler. Aujourd'hui, vous pouvez parler. Hier là, vous ne mettez pas en prison. C'est de ça qu'on vous parle. Si des gamins perdus, des gamins sans bénédiction sont assis là-bas pour dire qu'eux ils sont dans un quelconque combat, pour vouloir faire sortir les enfants des autres qui ne savent même pas si les enfants sont dans politique quoi, si les enfants ne font pas politique quoi, si les enfants parlent quoi, si les enfants ne parlent pas, ils sont assis tranquillement chez eux. Et puis derrière là-bas, il y a des énergumènes comme Babo Suleiman là, qui appellent, qui font son sur TikTok matin, midi, soir, qui veulent faire sortir les enfants des autres. C'est ça, on te pose la question, mon gars. Toi-même et ton goï là, vous dites aux enfants des autres de sortir là. Quand est-ce que vous prenez votre billet pour venir en Côte d'Ivoire là-bas? Parce que c'est là-bas que ça se passe. Hein. Nous, quand ça arrive, quand le moment arrive là, on prend notre billet et puis on est sur le terrain. On est à la place Figayo là-bas pour dire la paix pour la Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire. Quand on doit faire marche sur Paris, sur place ici de la nation, on va se lever pour parler, pour prôner la paix. Pas dans les discours guerriers. On vous dit, au lieu de dire oui, on veut marcher pour que, oui, pour demander au président Alassane Ouattara, oui, de voir avec l'Assemblée nationale pour que, oui, il y ait une votation pour qu'il puisse signer un décret pour amnistier l'ex-président Gbagbo pour qu'il rentre dans ses droits, même juste le fait pour qu'il puisse aller voter pour celui qui sera choisi dans son parti pour le représenter au présidentiel. Là, on aurait compris que vous êtes en phase de respecter la République. Mais quand on vous voit dire, ou même, c'est-à-dire que quand votre mentor même là, vient s'arrêter devant les Ivoiriens, et puis dit qu'il ne parle qu'à ses militants, pour dire que je ferai le combat comme vous le souhaitez là, ça veut dire quoi? Ça, c'est pourquoi encore? C'est pour quel désordre? Ça n'augure rien du tout, parce que lui-même là, il va rien apporter à part désolation à la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que nous aussi on se lève et puis on réplique. Parce qu'on est Ivoirien et en droit de parler de tout ce qui concerne notre nation. On dit, si vous voulez marcher selon la justice là, reformulez ce que vous appelez marche désordonnée que vous voulez faire. Donc, Babo Suleiman, façon on t'a posé la question, c'est pas un mouton, hein, c'est un porc même qui t'a posé la question. Parce que même les porcs même ne sont plus, ils sont plus, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus pour qu'on vienne taper leur crâne avec le gourdin. Ils sont réveillés, certains porcs sont réveillés aujourd'hui là. Ceux qui ont retrouvé, c'est-à-dire que la base de leur cuir chevelu et les cheveux qui sont désenvoûtés là. Ils vous posent la question de savoir, quand le combat va commencer, quand la marche va commencer là, seriez-vous devant nous pour porter le flambeau de cette marche-là? Et là maintenant, vous êtes là, non, on ne prend pas de responsabilité pour parler devant 600 personnes, pour dire que ça, assumez vos bêtises. On dit, vos caleçons là sont digba, comme ça, déjà. Ces petits trucs là comme ça qui est dedans. Ça qui chatouille là, c'est ça qui est dedans. Vous n'avez rien dedans. Il n'y a même pas l'eau dedans.
pour dire qu'il va y avoir autre chose même pour créer la vie. Il n'y a rien dedans. Parce que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes habité par la haine. Donc comment la vie peut sortir de vous? Hein? Vous avez fait en France ici, jusqu'à vous êtes fatigué. C'est les enfants des autres que vous voulez appeler pour sortir. Oh! Aujourd'hui là, même les pauvres, je vous dis, ne sont plus prêts pour qu'on les assassine de façon bestiale et morbide. Il faut qu'on vous dise, que ça rentre dans vos oreilles là. Parce que vos pantalons là sont gros. Vous avez coup de Muguba alors que c'est vous qui n'avez rien en bas. Hein? On te pose la question. On dit, tu vas être devant. On te demande, tu peux assumer ce que tu dis là. Vous êtes sur TikTok, assumez. On est tous sur les réseaux, on vous entend, on entend votre message. Le message de désordre que vous voulez lancer là. On entend ça. Donc on vient en face, on vous dit que nous on est prêts à aller sur le terrain. Marche que vous voulez faire là. Nous-mêmes là, on va aller devant. Si nous on décide de faire marche là, on sera devant marche. Et quand nous on décide de faire marche là, c'est pour dire la paix en Côte d'Ivoire. On prône la paix, le vivre ensemble. Quand on décide de faire la marée orange là, c'est pour réveiller la conscience collective. Et dire aux gens qu'aujourd'hui où nous sommes là, c'est pour le développement qu'on se bat. Et celui aujourd'hui qui nous a convaincus sur le terrain, c'est le président, son excellence, le Babaké, le président Guépard. Celui-même qui est rapide 50 ans avant vous-même. C'est-à-dire qu'il voit 50 ans. C'est-à-dire que vous pensez que vous dormez ou bien c'est-à-dire ceux qui nous ont dit ici qu'ils voyaient le dos du nageur. Le nageur même avait déjà nagé. Il est sorti, il a séché ses habits et puis il est parti pendant que le président qui a prêté serment aux Ivoiriens dit on voit le dos du nageur, on voit le dos du nageur. Mais quand tu vois le dos du nageur, c'est qu'il est déjà dans ta piscine. C'est qu'il est déjà dans ta piscine. C'est qu'il est déjà en ton sein. C'est de ça qu'on parle. Le président Alassane Ouattara n'a pas le temps même de laisser même aux nageurs d'aller acheter maillot de bain. C'est ça on vous a montré ici dans le pays là. Et que vous dites que vous ne voulez pas. Parce que vous, tout ce qui est bénéfique pour vous, c'est le désordre. Ce sont les crises. Les crises pour que vous veniez casser les banques pour vous enrichir, pour aller sécuriser l'argent à gauche, à droite, au Congo ici, en France ici, partout ici. On n'est plus dans ça. Je vous dis, on n'est plus dans ça. Sois salué, Amadou Kiki. Anita Bambou, soyez salué. Partagez la vidéo. Seydou Kamagate, sois salué. Donc, c'est de ça qu'on vous parle. Nous, on est prêts à donner notre poitrine pour la paix, pour la sécurité de notre pays, pour le vivre ensemble. On n'est pas prêt pour semer le désordre. Et on est prêt pour faire barrière à toutes vos... C'est-à-dire que vos revendications bidons, là. C'est ça qu'on veut mettre dans vos oreilles. C'est-à-dire que même dans moi des carêmes chrétiens, carêmes musulmans, vous venez encore ces discours guerriers. Vous ne laissez même pas reposer les choses. Et puis vous pensez que on va faire fi de ça, puis on va vous regarder. Si certains ont décidé de vous regarder, de prêter leur cerveau, ou bien de ne pas prendre leur responsabilité là, nous c'est pas ça. Hein. On a décidé de prendre nos responsabilités parce qu'on a vu que quand c'était mal, ça se répercutait sur tout le monde. Quand c'est bon, aujourd'hui là, c'est tout le monde qui prend son drapeau, c'est tout le monde qui défend la Côte d'Ivoire. Que tu sois gore même, ceux même qui disent qu'ils sont gore jusqu'à l'os là. Ceux-là même aujourd'hui là, quand il y a un Congolais, quand il y a un Camerounais, quand il y a un Gabonais, quand il y a qui que ce soit en face d'eux pour parler, dire que leur pays est plus joli que la Côte d'Ivoire là, eux-mêmes là, malgré ça, ils se surprennent en train de dire, non hein, nous notre Côte d'Ivoire là, voilà ci, voilà ça, ils se surprennent eux-mêmes. Qui a fait le son? C'est le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'on pouvait se taguer comme ça d'être ivoirien autant de ce qui vous savez? On pouvait faire ça. La honte même de dire que tu es ivoirien. Tellement pays là était, c'est-à-dire que c'est le désordre total. Le cambouis, la gadou. Aujourd'hui là, vous êtes fiers. Ceux mêmes qui sont dans leur camp là-bas, ils sont contents d'acheter des bolides aujourd'hui pour rouler sur les routes que le président Alassane Ouattara a fait. Les routes qui sont chères, pour lesquelles même vous nous accusez de prendre autant de dettes. Mais c'est parce que vous êtes des fainéants que la dette même vous fait mal.
Donc, votre mentor, là, il n'a pas pris dette. Lui, il est venu devant les gens pour dire, on va se battre avec nos propres moyens. Mais sa propre bouche est venue. Ils sont venus dire qu'ils ont pris dette après. Vous pouvez défendre ça là comment? Vous voulez défendre ça là comment? Hein? On est ici et puis on voit, vous pensez que c'est vous seul. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, dans votre tête là, il n'y a rien d'autre que la rébellion, la rébellion, la rébellion. C'est ça, on vous dit, reprogrammez-vous. La rébellion là. L'ex-président Gbagbo a nourri cette rébellion. C'est avec les gens de la rébellion qu'ils ont accusé là, qu'il est en train de s'asseoir et puis boire le thé et puis manger Bakamoni chez sa petite femme là. Hein? Ou bien vous ne voyez pas ça? C'est avec ceux qui avaient les armes là. Ceux qui avaient les armes là. Que vous criez sur tous les toits là. C'est avec ceux-là ils composent. Vous pensez qu'ils composent par rapport à quoi? Parce qu'ils ont aussi sécurisé son blé. Ils ont aussi sécurisé son goin de baluchon d'argent, volé de la casse de BCAO. Les lingots d'or, ils ont pris chez les... Ils se sont transformés en orpailleurs. Tout ça là, vous pensez que quoi? Ils se voient là, c'est pourquoi? Vous pensez que... Vous allez prendre les Ivoiriens pourquoi? On dit, n'appelez plus nos enfants pour sortir dans la rue. Vous voulez défendre votre cause là, la justice est là. Prenez, allez-y voir les juges là. Hein? Allez-y voir les juges. On est dans un état de droit. Une république qui se respecte, qui est responsable. Un président qui prend ses responsabilités. Donc, allez-y auprès de la justice. Ou bien, essayez de voir auprès des députés là. Hein? Ils vont essayer de soumettre cela au président pour que le président amnistie votre gars là. Pour que son nom, même si son nom même est sur la liste électorale. Ça fait pas 5 ans qu'il est rentré au pays. Donc, tout ça là. C'est quoi le problème en fait? Abiba Tamela, soit salué. Zoumana Bamba, soit salué. Partagez la vidéo. Sécurisez et partagez la vidéo. Donc, on leur parle, ils pensent que je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, Gbagbo connaît là. Tu parles sur TikTok tous les jours là. Tu peux pas assumer devant 600 et quelques personnes. C'est-à-dire que la décision que tu prends, ou bien la décision qu'on te donne, puisque tu es officiel au PPACI. Apparemment, on dit que tu es officiel au PPACI. Donc, là, c'est-à-dire que la feuille de comment on appelle là, qu'on te donne là pour venir te programmer la feuille de route qu'on te donne pour te programmer sur TikTok là. Tu peux pas assumer devant tes abonnés, ou ceux même que tu acceptes de monter sur ton direct, qui te posent la question de savoir si tu seras sur le terrain. Donc, ceux-là même qui t'ont nommé au PPACI, là, ils ne peuvent pas payer billet d'avion en toi, même en classe économique, pour que tu ailles battre le pavé là-bas. Pour que tu sois devant ceux que tu demandes de sortir. Ah, dame, on peut faire ça. On peut avoir Muguba comme ça, et puis il n'y a rien, il n'y a que le vent dans son Muguba. On peut être assis comme ça, derrière sa caméra, et puis, sortir des choses comme si on avait un dibanga, c'est-à-dire un bazooka, alors que c'est pour chatouiller les gens. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Pour ceux qui viennent d'arriver là, je vais vous faire réécouter ce petit merdeux qui est en France là-bas et qui demande à ce que les gens sortent pour marcher, rien que pourquoi? Pour mettre le nom comment on appelle, de l'ex-président Gbagbo sur la liste électorale. Mais, c'est pas possible. On ne sort pas parce qu'il faut sortir. On sort parce qu'on a des revendications. Entre autres, déjà, les revendications, c'est, comment on appelle ça, la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Parce que, voilà, parce que Ouattara a retiré le nom de Gbagbo sur la liste, donc on sort pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Voilà. Mais quand nous on veut sortir, quand nous on sort quoi là, ça va vous sortir un peu. Hein. On sort tout ce qu'on voit là, on touche. Bon, je ne peux pas prendre ces responsabilités ici. On sort là, tout ce qui touche. C'est-à-dire que, depuis que l'ex-président Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, pour brusquer le père fondateur, hein, c'est avec la violence. Quand ils sont sortis là, c'est jamais de façon ordonnée. C'est jamais de façon précise. Ça a été toujours dans le désordre, à brûler les biens publics, à frapper avec des gourdins.
ils sont armés de machettes. C'est là où celui qui intervient là, comme c'est eux qui aiment, c'est comme ça qu'ils font là. Le gars lui demande, parce qu'ils ont l'habitude de sortir et toucher à tout. Donc le gars lui demande, le gars, attends. Le gars lui dit ça proprement sur son panel là. Mais nous on sort là, quand on sort là, c'est pas pour sortir bêtement. Hein. On sort, c'est-à-dire que on sort là, on va toucher, c'est-à-dire que c'est pour sortir justement bêtement, pardonnez. On sort là, on touche à tout. Et lui, c'est-à-dire que quand tu es responsable, on t'envoie pour faire quelque chose là, gars, tu bois pas de l'eau par ton nez quoi. Il dit ah, devant 600 personnes, je peux pas prendre la responsabilité devant 600 personnes de dire si ça. 163 personnes, je ne peux pas dire. Ah, mais ce que je veux savoir aussi là, toi aussi, avec vos boys là, vous allez venir à Abidjan ici, on va faire ça ensemble. Vous avez vu non? Là, il était dérouté dans son live. Parce que c'est celui-là même qui s'assoit devant son téléphone pour dire aux enfants de la Côte d'Ivoire, me voilà, voici comment on fait cocktail Molotov. Pour jeter, vous faites des cocktails Molotov et puis vous jetez sur les voitures comment on appelle, des militaires, des gendarmes, des policiers. Donc maintenant là-haut, tu as un de tes porcs là qui monte sur ton panel puis qui te dit, puisque c'est ce qu'on a l'habitude de faire là-haut, quand on va sortir là-haut, nous on touche à tout, hein, donc toi-même là-haut, avec ton goin là, vous nous demandez de sortir là. Est-ce que vous êtes prêts à être sur le terrain? On te demande ça, tu dis, toi, tu ne peux pas prendre la responsabilité devant 600 et quelques personnes de dire ça. Pourtant, tu es capable de dire devant 1000 personnes comment fabriquer les cocktails Molotov et jeter ça sur les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire. Là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Sans ça, là, pour dire aux enfants de créer, de fabriquer cocktail Molotov et puis jeter. C'est-à-dire que si les enfants, là, l'écoutaient et puis ils font ça, là, c'est pas pour blesser, comme on appelle, des pères de famille. C'est pas pour tuer comme on appelle, des agents de notre administration. Non, mais sérieusement. Il avait affaire à un mouton. Tu n'avais pas affaire à un mouton, tu avais affaire à un porc maintenant qui a pris conscience que il ne pouvait pas se faire, c'est-à-dire, il ne pouvait pas se faire tuer avec un gourdin par surprise. Les porcs, certains porcs se sont en train de se réveiller tellement vous insistez dans la bêtise. Ils ont infesté le... Donc, il y a un autre porc là-bas qui rit et puis dit, ils ont infesté là. Non, c'est vous qui avez infesté. C'est vous qui avez infesté et puis de façon morbide. Donc, c'est ce que vous apprenez aux gens là, c'est ça qui vous revient. Et ils vous posent la question. Aujourd'hui là, on parle tous les jours. C'est dès qu'ils se lèvent eux-mêmes, là, argument, rébellion, rébellion, rébellion. Mais dans rébellion, là-haut, vous dites qu'il y a eu des morts. Il y a eu 3000 morts là-haut. Donc, si vous voulez venir compléter encore 3000 morts sans coupables, là. Mais, on est dans un état de droit. Votre menton a dit hier, on les matraque, on les emprisonne, et on demande après, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Quelle revendication? C'est lui-même qui a dit ça. Donc, on va appliquer ce que lui-même il a dit. Et vous avez la chance encore que nous sommes sous le leadership du président Alassane Ouattara. Lui fait autrement les choses. Mais sinon, là, on devrait appliquer ce que Gbagbo a dit hier. Quand il s'agit de ses militants et ses sympathisants, là, on doit appliquer ça. Pour dire, quand vous venez là, en désordre, sans autorisation, pour faire des marches, pour des revendications bidons, on doit en tout cas vous cirer. On doit vous cirer, vous déposer quelque part là-bas. Et puis après, là, on va s'asseoir pour causer, pour dire, mais c'est quoi le but de votre revendication désordonnée? Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne savez pas les lois. On dit personne n'est censé ignorer la loi. C'est une question judiciaire. Il s'agit de la justice. Et quand on veut demander en Sumbaralele, là, on fait autrement. Mais quand vous voulez partir en guerrier, là, il s'agit de la justice. Allez-y. Hein? Justice, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi notre Gbagbo même? C'est comme si, c'est comme si. C'est notre Gbagbo même là. Notre ex-président, votre leader Gbagbo même là. Il est au courant des textes. C'est pas comme s'il n'est pas au courant. Quand il s'assoit pour dire que
le combat là, il va se battre comme ses militants le désirent là. Il prend pas ses responsabilités. Parce que demain, il va s'asseoir pour dire que je leur ai rien dit, hein. Moi, j'ai juste dit que je vais me battre comme eux, ils le désirent. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont envoyés tout seuls. Ils s'envoient tout seuls. Ils m'ont dit de faire ça, et puis moi, j'ai fait. Ils ont voulu que je fasse ci, et moi, j'ai fait. Ils ont voulu que je sois candidat, je suis candidat. Ils ont voulu que j'aille ça, je fais ça. Ils ont voulu que... Voilà. On le connaît. Parce que jusqu'à présent, là, hier, avant-hier, là-bas, là, on nous a dit que les décisions, là, tout le monde nous a dit que les décisions gouvernementales, c'était Dame et Yves Gbagbo qui prenaient ça. Aujourd'hui, là, on nous dit que c'est la belle-mère de Gbagbo qui dirige PPACI. On nous dit que c'est Nadi Bamba qui dirige PPACI. On nous dit que c'est Kipré qui dirige PPACI. C'est-à-dire que un parti, là, il y a au moins quatre personnes qui, on peut dire que, qui sont présidents de PPACI. On ne sait pas, c'est parce que Gbagbo, l'ex-président Gbagbo, il aime la diversion. Il fait diversion plutôt, il fait diversion plutôt pour semer le trouble. C'est en ça que, après, il s'enlève dedans. Il se dissocie de tout désordre après. Désordre que lui-même, il crée en bas là-bas, avec ses mains noires, là. Il va ressortir pour dire que, moi, quand j'ai fait mon meeting, j'ai dit que je me battrai comme mes militants le désirent. Je me battrai comme ils ont conçu leur combat. Parce que c'est pour eux que je me bats. C'est-à-dire que lui se bat pour une minorité. Il se bat pour c'est-à-dire que ceux-là même qui sont autour de lui, là, il se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont autour de lui, là, qui disent que oui, que lui nous fait croire que c'est eux qui ont décidé que lui soit à la tête du PPACI. C'est eux qui ont décidé qu'il fasse éclater le FPI qu'il a fait avec Madame Eive et Afinguessan et tous ses camarades de lutte. C'est eux qui disent que faut pas il va rencontrer Blé Goudé. C'est eux ils disent que faut pas il va saluer Assalfo au concert. C'est eux ils disent que faut pas il va aller au concert de Serge Kassi et puis sa petite femme est allée au concert de Serge Kassi. C'est eux qui le barricadent. C'est ce que lui veut nous faire croire. Mais nous, on sait que toute décision prise, c'est lui. Mais il ne prend pas ses responsabilités comme ceux-mêmes qu'il envoie chaque jour. C'est comme ça ils ont envoyé le chameau du désert de la Mauritanie là-bas. Aujourd'hui, là, vous entendez parler de lui? Est-ce qu'on entend même que il y a un soutien quelque part là-bas, ou bien ils vont lui donner à manger? Les mamans Aïcha Kone là qui faisaient des boubous pour envoyer en Mauritanie là. Chaque jour là-bas, est-ce qu'elles s'en vont à la Maca là-bas? Tous des irresponsables. C'est-à-dire que qui s'assemble se ressemble, qui se ressemble s'assemble. Tous là-bas, quand il y a quelque chose, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Et puis c'est les enfants des autres que vous voulez traîner dans votre abîme là. On vous dit non. Nous on sensibilise ces jeunes là. Qui pensent que, jusqu'à présent, là, qui font croire qu'ils n'ont pas compris, ou bien qui veulent prêter leur cerveau à quelqu'un d'autre. C'est à vous qu'on parle. C'est la jeunesse consciente. Je ne parle pas de celle inconsciente et envoûtée. Je ne parle pas de celle qui se fait ignorante non plus. Parce que pour dire qu'on va pardonner aux ignorants et on va accabler les sots, on ne parle pas de ça. Hein. On dit que vous n'allez pas nous dire que vous ne dansez pas sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, tout le monde a accès à l'information et aux sensibilisations que nous faisons. On dit la Côte d'Ivoire pour la paix, pour la sécurité. La Côte d'Ivoire pour le vivre ensemble. La fierté ivoirienne, là, c'est ça aujourd'hui. Faire des discours de paix. Si eux ne sont pas responsables, nous, on va leur imposer cette responsabilité-là. S'ils pensent, parce qu'on sait que quand on jette le pétard, là, ils sont les premiers à prendre leurs jambes à leur cou. Ce sont les premiers qui ont les moyens de sortir du pays ou bien de se sécuriser. C'est ceux-là qu'on sécurise dans les ambassades. Vous qui n'avez pas les moyens d'aller vous sécuriser dans les ambassades, là, c'est à vous qu'on parle. Vous, le bas peuple, c'est à vous qu'on parle.
Vous qui dites que vous n'avez pas deux fois à manger là, c'est à vous qu'on parle. Vous qui dites que vous ne gagnez pas 3 fois à manger par jour là, c'est à vous qu'on parle. C'est à vous cette jeunesse là, toi-même ton retour, fierté de je ne sais pas quoi. Donc, pour dire que ne pensez pas que vous allez venir sur page des gens, insulter les gens et puis on va vous laisser. C'est fini ça. Parce qu'on a vu que vous êtes bêtes. On a vu que vous voulez insister dans la bêtise. Nous, on va vous réveiller. On vous a dit, on va vous éduquer en bris. On va pas laisser toujours votre frayeur. C'est-à-dire que ce que vous avez comme frayeur chez vous là, ce que, à travers votre frayeur, vous voulez semer les désordres là, on va enlever ça de ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, de la population. La population doit faire confiance à celui qui leur a prouvé qu'il pouvait sécuriser la Côte d'Ivoire. Celui qui a pensé à électrifier toute la Côte d'Ivoire. Même s'il y a quelque part certains moments de délestage, mais on apprécie ça mieux que quand il n'y avait pas d'électricité nulle part. Quand il n'y avait pas de château d'eau nulle part. Quand il n'y avait pas de route nulle part. Quand on ne pouvait pas faire Abidjan-San Pedro en 3-4 heures. C'est de ça qu'on parle. Quand on dit ça, vous allez venir dire, c'est parce que vous mangez, c'est parce que vous êtes dans un restaurant, c'est parce que ceci. Qui t'a empêché de manger? Épouse la paix, tu vas manger. Épouse la sécurité, tu vas manger. Si tu ne t'aimes pas, est-ce que moi je peux t'aimer plus que toi-même tu ne dois t'aimer? Je m'aime, c'est pour ça que je parle pour la paix. Je m'apprécie, c'est pour ça que je parle pour la responsabilité même, pour dire qu'on est là pour le développement. Je m'aime. Et je veux aussi que toi, tu t'aimes. Je veux aussi que tu aimes ton semblable. Pour aussi apprécier que quand il est en paix, là, toi, tu es en paix aussi. Pour dire que quand il n'y a pas de coup d'état chez lui, là, s'il est en paix, là, toi, tu dors aussi sur tes 2 oreilles. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est en cela qu'on se lève bénévolement et puis on prend notre caméra un petit moment quand on a la disponibilité de le faire pour vous dire que plus de guerre en Côte d'Ivoire. Tu veux choisir, tu es pour un leader. Aujourd'hui, là, on est tous pour le renouvellement de la classe politique. Qui en Côte d'Ivoire aujourd'hui ne veut pas le renouvellement de la classe politique? On veut le renouvellement de la classe politique. Mais on ne doit pas le faire de façon barbare. C'est pas avec c'est-à-dire c'est pas avec les discours guerriers qu'on va faire ça. C'est avec apaisement qu'on va faire ça. C'est de ça qu'on parle. Et celui qui veut aller dans cette droiture-là, dans cette légalité-là pour faire ça, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Et ça ne chauffe même pas. Ça n'enlève pas une poule sur son œuf. C'est de ça qu'on parle. On va vous dire ça et puis ça va bien vous piquer. Parce que quand on vous dit que votre chef là, votre chef, vous parlez c'est vous votre chef. Votre chef là, nous il a été notre président et on respecte cela. Vous votre chef là, quand on vous dit que il nous a prouvé que il ne pouvait pas nous sécuriser. Il nous a prouvé que il ne pouvait pas mettre goudron parce que lui n'était pas prêt d'après lui dans son mensonge, dans ses mensonges, prendre dette. Il n'était pas responsable, il n'était pas solvable pour prendre des dettes. Donc pourquoi faire confiance à un tel homme? C'est de ça qu'on parle. Il n'était pas crédible parce qu'on ne peut pas vivre qu'avec son clan. On est obligé de faire des coopérations, des collaborations, des partenariats. Il n'est pas... Je te dis que c'est petit même de le dire. C'est ça qu'on vous dit. Et il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a rien apporté. Il ne nous a pas rassurés au moment où il devait nous rassurer. Au moment où il s'est proclamé président, là. Et puis en brille, là, il a prêté serment, là. C'est là qu'on voit aujourd'hui que c'était sur du faux. Et c'était par violence, de façon violente qu'il avait prêté serment. Donc ça ne pouvait pas se faire. Ça ne pouvait pas avoir une bonne continuité. C'est de ça qu'on parle. C'est en bris. Quand vous venez vous asseoir pour dire, mais vous ne voyez pas comment Ado a pris le pouvoir. Ah, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Mais quand vous lisez l'histoire, si le président Alassane Ouattara, si ce n'était pas avec apaisement qu'il était devenu président, là, il n'allait pas dormir sur ses 2 oreilles. Ou bien il n'allait pas, c'est-à-dire qu'il n'allait pas mettre ses 2 mains sur son ventre pour dire, ouais, j'ai montré ou bien je bâtis mon pays. Je bâtis mon pays.
C'est parce que celui qui est le fauteur de trouble là, a voulu encore noircir ce dessin-là. C'est de ça qu'on parle. Sinon, le président Alassane Ouattara, il était appelé à gouverner ce pays-là et à replacer la Côte d'Ivoire sur son vrai jour. Parce que pour vous, là, c'était pas ça. Donc, vous allez revenir. Vous allez les revanchards comme vous, là. On vous laisse avec ça. Ça va pourrir dans vous-même. C'est-à-dire que c'est vous-même, ça va emporter. Votre haine, là, ça va vous emporter vous-même. Parce que celui qui est au courant aujourd'hui, celui qui est conscient aujourd'hui des bienfaits que le président Alassane Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire, là, ne va pas s'inscrire dans ce que vous appelez combat ou revendication à la noix. Donc là, quand vous allez vous lever pour dire en bris là, nous aussi on va vous dire en face là, c'est en bris qu'on va vous éduquer. Il n'y aura même pas à faire de dire qu'on va se confronter physiquement ou quoi que ce soit. C'est là, on va parler, on va tchatcher. Vous n'êtes même pas capable de prendre vos responsabilités quand vous appelez à marcher, à faire des revendications pour mettre le nom comment on appelle, de l'ex-président sur la liste électorale. Vous parlez, c'est-à-dire, dès que quelqu'un vient en face de vous pour vous mettre dans les réalités des choses, vous êtes déboussolé. Ah, je ne peux pas assumer, je ne peux pas prendre la responsabilité de cela, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Nous, quand on dit quelque chose, quand le président se lève et puis dit quelque chose, là, il assume. Quand le Prado vient devant les gens et puis il parle, là, il assume. Le Prado était seul pendant le débat de 2010, là. Celui qui se fait accompagner par les gens qu'il a nommés dans les chiottes, là, ils étaient ensemble. C'est là où ça prend tout le sens de dire mieux vaut être seul que mal accompagné. On a vu ça, hein. On a vu ça. Mais celui qui a gagné les élections, là, et l'autre, le fauteur de trouble a refusé, là, c'est le président Alassane Ouattara. Celui-même qui a organisé les élections, là. Et puis, jusqu'à Paris ici, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Paris, il a toujours dit que c'était le président Alassane Ouattara qui avait gagné les élections, là. C'est avec son protocole, c'est dans la maison de son protocole aujourd'hui que vous allez faire pèlerinage. Ceux que vous accusez de cette rébellion-là, c'est ceux-là aujourd'hui que vous côtoyez pour vous dire que vous avez bien nourri cette rébellion. C'est-à-dire que vous êtes à la base de cette rébellion. Vous avez entretenu cette rébellion. Donc, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. On vous ampute cette rébellion. C'est à cause de vous qu'il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Et cette rébellion, vous l'avez entretenue pour qu'il y ait des crises en Côte d'Ivoire. Pour que vous puissiez bien voler les caisses publiques. C'est ce qu'on va vous dire. Et on est conscient de ça aujourd'hui. Parce que quand tu vas voir, tu fais un flashback de tout ce que disait l'ex-président, tu te rends compte de beaucoup de choses. Sauf si tu n'as pas envie de faire de recherche. Vous parlez de dette, de dette, de dette, de dette, de dette. Nous, on sait que on va travailler. Nos enfants, là, on va les inciter à travailler pour régler ces dettes qui sont sur la nation parce que l'État est une continuité. Si vous êtes incapable de travailler, là, dégagez. Pourquoi vous voulez revenir au pouvoir? Vous nous avez démontré par A plus B que vous n'êtes pas des bosseurs. Que vous êtes des amuseurs publics. Vous aimez le désordre et la médiocrité. Donc, circulez. C'est de ça qu'on vous parle. Donc, pour terminer cette vidéo, je veux dire à Monsieur Dogo Blé, quand on a voulu se déguiser en tant que femme pour sortir du pays, là, on ne vient pas accuser son ami garçon qui est resté là, pour dire que il a fui. Parce que si on ne vous avait pas pris là, vous étiez hors du pays. Vous étiez parti, parce que vous n'étiez pas dans le bunker. C'est de ça qu'on parle. Vous n'étiez pas sur le terrain aussi pour vous battre. Vous avez fait diversion pour chercher à sortir du pays, mais on vous a pris. Donc, laissez l'ambassadeur Mongou tranquille. Et je veux dire aussi, à Gbagbo Souleymane Koné, je vais enlever le Koné là même sur ton nom. Parce que c'est blessé les Koné. Gbagbo Souleymane, le sans-papier de Paris là. Je veux te dire que, si tu es garçon là, de toute façon tu as fait vidéo, tu as fait TikTok ou Facebook, peu importe.
pour montrer aux gens comment faire cocktail Molotov là. C'est de la même manière, faut assumer quand tu parles de on va sortir là. Quand on te pose la question, quand vous êtes en train de vous organiser là, faut assumer devant toutes les personnes qui sont connectées. Parce que tu ne bois pas de l'eau par ton nez apparemment. Donc sur ce, merci à vous tous qui avez pris ce direct en cours. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui étaient là pour liker. Merci à ceux qui mettent des commentaires. Même ceux qui viennent dans la contradiction. Merci à vous tous. Et que Dieu garde la Côte d'Ivoire en paix et en sécurité. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Donne la longévité au président Alassane Ouattara et la santé de fer. Donne aussi la santé à l'ex-président Gbagbo pour qu'il voit en tout cas la Côte d'Ivoire sous son nouveau... C'est-à-dire lui-même il a vu la Côte d'Ivoire sous son nouveau jour. Il n'a pas voulu participer à plusieurs cérémonies qui valorisaient la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, on dit merci Seigneur de lui avoir donné cette vie-là pour qu'il voit la Côte d'Ivoire comme la Côte d'Ivoire doit être. Merci mon Dieu d'avoir fait sortir l'ex-président de la CPI pour qu'il vienne prendre sa voiture d'Abidjan jusqu'à Mama. Parce qu'avant là, il prenait un hélicoptère parce que le goudron était cher. Merci à bon Dieu, le bon créateur Dieu, de montrer à l'ex-président Gbagbo que la Côte d'Ivoire là, c'est pas un petit pays. Merci beaucoup à tous ces leaders là qui ont pu voir la Côte d'Ivoire. Je dis merci à Dieu plutôt à tous ces leaders là qui ont pu voir la Côte d'Ivoire sous son vrai jour. Ce qui a permis même qu'aujourd'hui, là, certains qui étaient dehors viennent aujourd'hui prendre leur place en Côte d'Ivoire, tel que le leader le nouveau président du PDCI RDA, M. Thiam, qui veut aujourd'hui contribuer de façon, on va dire, en présentiel, on va dire de façon même pragmatique. Donc, on l'attend sur le terrain parce que c'est un adversaire aussi pour nous qui soutenons le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement. Voilà, merci à vous tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens qui s'inscrivent dans la paix, dans le développement. Et pour tous les Africains même qui s'inscrivent aussi dans ce chemin-là. Donc, merci à vous tous. C'était Mani sur Afrique Éveil 225. On s'attrape pour une autre vidéo très très bientôt. Bon week-end à vous tous. Et merci, 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 merci. Pour ceux qui viennent en contradiction là, laissez des commentaires courtois. Bien évidemment bienveillants pour que je puisse vous répondre. Hein, comme moi je suis éduqué. Sinon je vous bloque. Ça chauffe pas. Voilà.